lorsque vous proposez à l'échelle continentale la création de la monnaie unique africaine, mais la solution vaut aussi pour les organisations sous-régionales ou pour les États qui se mettent ensemble, vous dites, en ce qui concerne la garantie de cette monnaie, nous avons suffisamment de ressources, nous avons suffisamment d'or pour garantir notre monnaie, dont la question de la garantie ne se pose pas. Bien, merci. Je crois que le frère Da Silva vient de souligner un problème selon lequel il y a certains, au niveau de l'AES, qui parlent même des critères de convergence. Et il a raison de soulever cela. Mais il faut dire de façon claire et nette, sans aucune ambiguïté, aux Africains d'ouvrir les yeux et de faire le tour. Et je vais citer 6 cas. Le premier cas, c'est celui des États-Unis d'Amérique, qui utilisent le dollar américain. Au départ, ils étaient 13 colonies anglaises. Quand ces 13 colonies ont pris leur indépendance politique vis-à-vis de l'Angleterre, ils ont décidé politiquement de dire le dollar canadien, non, le dollar américain est notre monnaie unique. Tous les autres États qui ont rejoint la fédération ont suivi, ils ont utilisé le dollar et le dollar ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence socio-économique dont on nous parle à longueur de journée. Ça, c'est le premier cas. Depuis 1792. Oui. Peu importe, mais je suis en train de faire comprendre avec gravité aux Africains que les fameux critères de convergence, tu les recopies d'après eux avec l'Union européenne, lesquels les Européens ne respectent même pas les critères de convergence, mais ça, c'est un autre débat. Deuxième exemple, c'est le Canada, voisin, qui en a été inspiré. Dit, avec 10 provinces, pour ne pas dire 10 pays, il dit le dollar canadien est notre monnaie. Et ce sont les représentants du peuple, pour ne pas dire les parlementaires, ont décidé politiquement de faire du dollar canadien leur monnaie unique. Et ça marche très bien. Il n'y a pas d'autres critères. C'est toujours une décision politique. Troisième exemple, c'est la Chine populaire. Avant 1949, il faut le souligner, les Chinois étaient moins de 500 millions de personnes. Ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont réussi finalement à prendre le pouvoir d'État, ils ont mis hors d'état de nuire les Tankacheks qui étaient soutenus par les Américains et ils ont battu monnaie, qu'on appelle aujourd'hui le yuan ou bien le renminbi. Et la Banque populaire de Chine, qui appartient à l'État chinois, a mis les Chinois au travail. Aujourd'hui, ils sont 1,4 milliard de personnes au moins. Eh bien, le taux de chômage officiel est moins de 4%, mais qui finance les États-Unis d'Amérique? Ce sont les Chinois. Qui finance l'Union européenne? Ce sont les Chinois. En un mot, la Chine finance tous les États. Il n'y a pas d'autre critère de convergence que la décision politique pour battre cette monnaie unique. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième exemple, c'est la Suisse. La Suisse, c'est 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Il y avait, écoutez ça très bien, 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer certains esprits. Il y avait 860 monnaies différentes. Et le Parlement suisse fédéral, a décidé politiquement de mettre en lieu et place une seule monnaie unique fédérale qui est le franc suisse. Quiconque dans le monde a son épargne va cacher ça où? En Suisse. Parce que cette monnaie est gérée avec une rigueur. Bien sûr. Ça, c'est le quatrième cas. Le cinquième cas, c'est la Russie. Quand l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a été démantelée en 1991 par les Occidentaux, eh bien, 22 pays sont restés ensemble. Chacun pouvait battre sa monnaie. Mais ils ont décidé de garder la monnaie unique qu'on appelle le rouble suisse. Non,
Le rouble russe, à ne pas confondre avec le rouble soviétique. Avec ça, eh bien, ils ont réorganisé leur économie d'une part. D'autre part, ils se sont armés puissamment, au point que tous les pays occidentaux se battent militairement contre la Russie, mais ils n'y parviennent pas à travers le problème de l'Ukraine. Ça, c'est le 5e cas. 6e cas, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Eh bien, quand la France du général de Gaulle a été libérée des nazis,